Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une présentation rapide et quelques tests de la TrueNight Catapult V6 SST 70. Tout de suite, ses spécifications. Elle a une puissance maximum de 2836 lumens avec une intensité de 120 000 candela et une portée maximum de 692 mètres. Elle a un mode turbo à 2836 lumens qui durera 220 secondes, ce qui fait presque 4 minutes si je sais encore compter. Au bout de 220 secondes, elle descendra à 1313 lumens pendant 89 minutes. Elle a un mode high de 1417 lumens pendant 102 minutes, un mode medium de 270 lumens pendant 9 heures, un mode low de 31 lumens qui durera 86 heures, un mode Firefly de 0,3 lumens qui va durer jusqu'à ta mort, 70 jours, et un mode strobe de 1120 lumens pendant 210 minutes. De toute façon, tu seras aveugle bien avant ça. Elle est alimentée par une monstrueuse batterie au format 26-650 de 5000 mAh. Elle se charge avec un port USB-C et elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres et elle résiste aux chutes à 1,50 m. C'est une lampe non tactique, c'est-à-dire plutôt orientée loisirs, chasse, recherche, secours, rando, etc. etc. Comme on peut voir, elle n'a pas de tête crénelée. Et en général, les lampes avec une grosse tête comme celle-ci et une grande optique sont plutôt faites pour porter très loin. Et cette catapulte mérite bien son nom. Franchement, pour un encombrement assez minime, comme on peut le voir dans ma main, elle est assez courte. Bon, c'est pas la lampe d'essai non plus, mais elle a un volume assez raisonnable pour être portée dans son étui ou rester dans le sac ou dans une boîte à gants de voiture. Dans sa boîte bien solide, on trouve la lampe dans son étui avec sa notice, quelques petits fascicules dont un avec une adresse de collection qui vous permettra de gagner un cadeau, son câble de recharge USB-C, une dragonne, deux joints de rechange, deux bouchons de rechange de protection du port USB-C et un anneau métallique. L'étui est assez souple, mais correctement fabriqué. À l'arrière, il y a un passant de ceinture tout simple avec un D-ring. Alors un D-ring en français, ça veut dire un anneau en forme de D, vous avez compris. Le fonctionnement de cette lampe est très simple. Une fois qu'on a pris le coup de main, une simple pression pour l'allumer et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les trois modes principaux: low, medium, high, low, medium, high. Pour passer en mode turbo, il faut faire deux appuis brefs. Et pour le strobe, deux appuis brefs supplémentaires. Et on en prend plein la tronche. Quand la lampe est éteinte, avec un appui long, on obtient le mode Firefly à 0,3 lumens, ce qui se voit très peu en pleine lumière comme ça, mais dans le noir, ça se voit pas mal quand même. À partir duquel vous pouvez ensuite passer sur les autres modes normalement. La lampe est dotée d'une mémoire, donc elle se rallumera sur la puissance où vous étiez avant de l'éteindre. Par contre, la mémoire n'inclut pas le turbo, le Firefly et le strobe, pour des raisons évidentes. Comme je disais, c'est une lampe très puissante qui est faite pour porter très loin, bien au-delà de votre vision, ce qui semble assez inutile comme ça sur le papier, mais qui dans la réalité peut vous permettre d'être repéré de loin si vous êtes perdu en pleine pampa. Comme on peut voir, elle a un faisceau très intense et bien concentré qui fend bien l'obscurité, avec un halo assez large qui éclaire bien sur les côtés sans être aveuglant. Ça veut dire que vous pouvez éclairer loin devant tout en voyant quand même ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, la maison qui se trouve tout au fond est à environ 300 mètres et on la voit nettement bien. C'est l'avantage des lampes avec une grande optique, ça concentre bien les faisceaux, Les finitions sont excellentes comme toujours chez TrueNight, ils font beaucoup d'efforts sur la qualité de fabrication. Et très honnêtement, hormis quelques petits défauts comme par exemple les caches de port USB que je trouve souvent trop souples, tous les modèles que j'ai présentés sur la chaîne sont tous très bien fabriqués. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait d'ailleurs. Bien que le corps de la lampe soit assez court comparé à la tête, non, je ne ferai pas de plaisanterie sur les nains. La prise en main est bonne, le grip n'est pas super génial, ça peut glisser, donc je conseillerais l'usage de la dragonne. Ah, c'est marrant parce que je parle de nains, de dragons, et en ce moment je suis en train de me refaire l'intégrale de Game of Thrones, qui est une série absolument monumentale que j'adore et que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vue. Bref.
En conclusion, cette catapulte V6 est une bonne alternative pour ceux qui cherchent une lampe ultra puissante et qui porte super loin à un prix raisonnable. Je crois que ça tourne autour des 70 euros, hein, et j'ai même vu sur le site TrueNight qu'elle existe en couleur tan. Donc je vous laisse le soin de faire vos recherches parce que on la retrouve aussi sur Amazon, mais je sais pas, j'ai regardé, je l'ai pas vue. Voilà, j'en ai fini avec cette courte revue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'efforce de répondre à tout le monde, même si c'est pas tout de suite et même si je comprends pas la question, hein. Rigolez pas, des fois je pige rien à certains commentaires, hein. Je sais pas si les mecs se relisent avant de poster, mais franchement, je leur conseille vivement de le faire. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi le pouce qui fait du bien, abonnez-vous et allez faire un tour sur la chaîne Le Goût des Lampes, histoire de lui faire un petit coucou pour pas qu'elle s'ennuie, quoi. Bientôt, j'espère, toutes les vidéos de lampes seront exclusivement sur cette chaîne. En attendant les prochaines vidéos, merci d'avoir regardé celle-ci. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui y sont. Bronzez bien, restez éclairés, restez fluides. Ciao, ciao, bye bye.